Donc vous allez ouvrir le document d'hier, la dernière version. Donc je fais fichier ouvrir dans InDesign, je navigue jusqu'au document d'hier et je fais un classement par liste. Donc sur Windows, vous devez demander un classement détail, ce qui vous permettra donc d'avoir l'ordre alphabétique, voire même l'ordre de création. C'est quand même plus facile pour s'y retrouver comme ça. Sur le Mac, je conseille toujours d'être en affichage par liste et de temps en temps par icône. Donc on avait créé un document qui s'appelle colonne bloc. Donc ceux qui ont du texte mettent le curseur texte n'importe où sur une page, font CTRL A, CTRL A, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC pour sélectionner tout le texte, touche suppression, et puis on va supprimer les pages de 2 jusqu'à 16. Donc clic sur la page 2, majuscule clic sur la page 16, petite corbeille ici. Donc je me retrouve avec un document à une seule page. Et donc on va voir que InDesign pourrait vous créer plein de pages chaînées, des doubles pages chaînées, si vous collez dans cette première page un texte qui est trop long pour être contenu sur cette première page. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller chercher un texte qui est long. Vous allez sur Wikipédia. Par exemple ici. Donc dans Google, je vais taper Wikipédia. Wikipédia, et qu'est-ce qu'on avait pris oui, j'avais pris un truc sur la Lune, mais taper n'importe quoi, un sujet assez vaste en fait. Hein. Donc, voilà. Lune, c'est juste un exemple. Je sais que dans cet article-là, je vais avoir plein de paragraphes. Donc, je commence après la table des matières ici. Alors c'est juste un exemple, bien entendu, le texte pourrait venir de n'importe où. Ça pourrait être un texte que vous avez tapé dans un autre logiciel, dans Word, et vous le copiez-collez de Word à InDesign. Alors, oui, il doit être long. C'est pour ça que j'ai été chercher un article long. Parce qu'on fait un long texte dans le document InDesign. Donc voilà, j'ai sélectionné tous les paragraphes. Je fais un copier, je vais dans InDesign et je vais faire un coller. J'ai bien le curseur texte en train de clignoter là dans le bloc. Je n'ai qu'une seule page, c'est ça qui est important, il faut regarder. Je n'ai qu'une seule page et vu que le texte ne pourra pas être contenu sur la première page entièrement, InDesign va créer des pages supplémentaires tout seul. Donc je colle. On attend un peu, et voilà, il m'a créé les pages supplémentaires, le nombre nécessaire pour contenir le texte. Ah ben, il se trouve que ça, on arrive jusqu'à 16, mais c'est juste un hasard. Hein. Si vous avez pris un autre article, vous avez peut-être pas 16 pages, vous avez peut-être moins ou plus, donc ne croyez pas que ça fait d'office 16 pages, c'est juste un hasard que le texte ici remplit jusqu'à la page 16. Ce qui est le même nombre de pages que mon document au départ, mais donc c'est vraiment un hasard. Donc en fait, pour pouvoir coller le texte sur la première page, il a fallu mettre le curseur texte dans le premier bloc, bien sûr, et au besoin, vous devrez le déverrouiller par rapport au gabarit, le rendre accessible, parce que ce qui vient du gabarit est normalement inaccessible, et donc c'est avec la flèche noire et CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, on déverrouille le bloc de manière à pouvoir mettre le curseur texte dedans et coller le texte au moins dans le premier bloc du chaînage. Donc voilà, ça il faut bien s'en souvenir parce que normalement, dans un nouveau document, le premier bloc là sur la première page ne sera pas accessible. Il faudra donc faire CTRL majuscule clic, donc CTRL Shift clic et ensuite mettre le curseur texte dedans et ensuite coller le texte. Donc je voulais préciser ça parce que si vous essayez de refaire ça dans un nouveau document, vous aurez le problème de ce premier bloc qui est inaccessible.